La matinale. Tout homme et toute femme qui te fait confiance, afin que tu puisses m'utiliser comme un instrument pour toi. À Moïse, tu as demandé qu'il enlève ses chaussures, ce qui signifiait qu'il devait se purifier, se sanctifier, car tu es un Dieu saint. Amen. Enlève tout orgueil de mon cœur qui pourrait t'empêcher de m'utiliser comme tu veux ce matin. Purifie ma bouche afin que ta parole soit une guérison pour ceux qui en sont malades. Amen. Un encouragement pour ceux qui sont découragés. Un réconfort pour ceux qui en ont besoin. Toi qui connais tout cœur en ce lieu. Ô Père, glorifie-toi par ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu en ce lieu? Alléluia. Merci Dieu. De moi, je ne le suis pas. Amen. Je tiens à remercier l'Assemblée pour votre présence. Amen. Malgré les vacances, il y a beaucoup de départs, mais vous êtes là pour la gloire de Dieu. Amen. Un remerciement à nos amis, le frère Mikey et son épouse, Lindsay, qui nous viennent de Belgique, Amen. pour nous donner un bon son aux oreilles ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci aux hommes de Dieu, spécialement mon pasteur qui croit en moi. Amen. Depuis le jour que je suis rentrée dans cette assemblée, je crois que cet homme me suit de près. Et il n'a jamais cessé de croire en moi et de me donner l'opportunité de connaître Dieu en profondeur. Amen. Et je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Amen. Je salue un homme dans ce lieu, je ne vais même pas regarder dans la direction où il est. C'est un homme que vous connaissez, que chaque jour que je passe à ses côtés est rempli de bonheur. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Il se reconnaîtra. Il a fait de moi la mère de son enfant, de ses enfants et son épouse bien-aimée. Alléluia. Je glorifie Dieu pour sa vie ce matin. Alléluia. Et merci à mon Dieu qui me donne le privilège de me tenir devant vous. Comment oublier ce Dieu-là? Il est dit ce matin dans un chant que nous avons chanté, tout en moi reconnaît que toutes ses œuvres sont parfaites. Ce matin, je suis l'œuvre de Dieu. Si tu ne crois pas, ça c'est toi. Si tu ne crois pas que tu es l'œuvre de Dieu, ça c'est toi. Mais il a dit que tu es une œuvre parfaite de Dieu. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu le crois? Tu peux donner des acclamations à ton Dieu. Ce matin, alléluia. Je dirais que ce matin, je ne suis qu'un messager de Dieu. Lorsque frère Papi a appelé le messager, on s'attendait peut-être à un homme, mais c'est une femme qui est venue. Ce matin, je suis le messager de Dieu. Peut-être que tu m'as connu dans mon enfance, peut-être que tu m'as connu hier ou encore aujourd'hui, mais ne faites pas attention à moi. Parce que très souvent, le messager, on a tendance à mal recevoir le messager. Mais ce n'est pas grave. Même si le messager est mal reçu, mais ce qui est important, c'est le message. Que vraiment ce matin, que vous puissiez recevoir ce message qui n'est autre que la parole de Dieu et qui vient de Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton ami, est-ce que tu fais confiance encore à Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire encore à ton ami, est-ce que tu fais confiance encore à Dieu? Alléluia. Le sujet de ce matin, c'est la foi et la confiance en Dieu vont de pair. Je redis ceci. La confiance et la foi en Dieu vont de pair. Amen. Amen. Et je rajouterai encore même que lorsque tu pries, tu dois garder la foi et aussi la confiance, même dans les épreuves et les moments difficiles. Amen. On doit toujours garder les deux. La foi et la confiance sont deux choses qui vont de pair.
elles sont indissociables. Elles sont inséparables. L'une ne va pas sans l'autre. Alléluia. Nous avons un exemple de la définition de la foi. On dit que la foi veut dire confiance ou croyance. Ça, c'est la définition d'un dictionnaire. Avoir la foi dans une parole donnée, etc. Mais nous connaissons aussi une définition de la Bible qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Ça, c'est la définition que nous connaissons. Et une définition de la confiance veut dire une assurance, une hardiesse, un courage qui vient de la conscience qu'on a de la valeur. La confiance te montre que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Donc lorsque tu t'accroches à la foi et la confiance que tu as en Dieu, lorsque tu viens de Dieu, tu ne pries pas comme quelqu'un qui est désespéré. Tu ne pries pas comme quelqu'un qui ne sait pas qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Les hommes parlent de la chance. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous parlons de la grâce. Parce qu'autrefois pécheur, Christ est mort pour nous. Alléluia. On parle de faire face aux difficultés avec confiance. On dit aussi que c'est un sentiment de quelque chose, de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Lorsque tu te fies à Dieu entièrement, tu n'as plus de doute. Tu te confies entièrement à Dieu. Il y a des gens qui se confient dans des choses. Il y a des gens qui croient en la sorcellerie. Ils croient tellement, ils n'ont pas de doute. Lorsqu'ils vont pour faire le mal, ils font leurs incantations. Et toi qui es enfant de Dieu, lorsque tu viens devant Dieu, tu viens avec la foi non seulement, mais tu viens avec confiance. Alléluia. Il n'y a pas de doute en cette personne. Il a une entière confiance en son Dieu. Ce matin, mon amitié avec Jésus est basée sur une confiance réciproque. Je sais qu'il ne me trahira jamais. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Et c'est le cas pour chacun ici en ce lieu. Bien-aimés, ces choses vont de pair, indispensables, indissociables, autrement dit, inséparables. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et ça me suffit. Ou j'ai confiance en Dieu et c'est tout. Non. Nous lisons dans le livre de Romains, chapitre 10. Le verset 7, je crois. Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce verset est tellement important, bien. Tellement important. Dans la Bible, nous avons plusieurs hommes et plusieurs femmes qui ont fait confiance, qui ont mis aussi leur foi en Dieu. Et ce matin, nous avons un homme que nous aimons appeler le Père de la foi. Mais aussi, nous pouvons constater qu'il y avait plusieurs formes de foi. Il y avait par moments une certaine déséquilibre dans la manière que ces hommes et ces femmes croyaient en Dieu. Le premier exemple que je prendrai ce matin sur une forme de foi, c'est la foi de Sarah. Sarah avait la foi, mais à un certain moment, elle a cessé de croire que c'était possible. Je m'explique. Nous avons lu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Sarah, elle a entendu des choses du genre que à 60 ans, c'est la ménopause. À 60 ans, c'est déjà la retraite. Or, la Bible dit que Sarah avait déjà combien?
Participez avec moi, s'il vous plaît. Ne vous endormez pas. J'aime bien quand vous participez. Alléluia. La Bible dit que Sarah avait déjà 90 ans. C'était quasiment le double de l'âge légal selon qui? Selon les hommes. Alléluia. Selon les hommes. D'où l'important, il est important d'écouter ce qui vient de la part de Dieu. Car lorsque nous donnons nos oreilles à des choses qui ne viennent pas de la part de Dieu, ça nous influence dans le mauvais sens. Alléluia. Ça nous influence dans le mauvais sens. Mais alors, Abraham, son mari, non seulement il avait la foi, mais il a gardé aussi cette confiance, il lui donnait cette assurance que nous avons dit tout à l'heure. Une assurance, une hardiesse, un courage d'espérer, même au-delà de la vieillesse. Et c'est ça qui fait la différence entre Sarah et son mari. Elle a arrêté de croire parce que les hommes disaient ceci, les hommes disaient cela. Mais Abraham, il a fait confiance à Dieu. Même si sa femme l'a envoyé prendre un raccourci. Mais Abraham n'a jamais cessé de croire dans la promesse de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Abraham n'a jamais cessé de croire dans la promesse que Dieu lui avait faite, que tu seras appelé le Père des nations. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, n'arrête pas de croire. N'arrête pas de croire parce que tu regardes à ta situation. Ne regarde pas à ta situation lorsque tu viens d'une famille où on ne se marie pas. Lorsqu'on vient d'une famille où on ne travaille pas. Lorsqu'on vient d'une famille où on traite les femmes comme des serpillères. Ne regarde pas à ta situation personnelle, mais regarde à Jésus. Amen. Car lorsque tu pries à Jésus, il répond. Amen. Lorsque tu cries à Jésus, il répond. Combien de nous aujourd'hui, on a perdu ce contact-là? Parce que les gens ont dit, parce que les gens ont parlé, parce que les gens ont critiqué, parce que les gens ont jugé. Tu as arrêté de croire, tu as perdu la face de Dieu. Ce matin, je voudrais vous dire que l'épreuve est une période difficile, tout simplement. Une période difficile, tout simplement. Il y a d'autres qui disent c'est une descente aux enfers tellement que c'est dur. Je ne sais pas dans ta situation, tu dis que c'est dur, je vais abandonner, je vais jeter l'éponge. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, ne jette pas l'éponge. Les difficultés que tu es en train de vivre, Jésus est venu, il est passé par là. La Bible dit qu'il n'y a aucune souffrance que tu peux connaître aujourd'hui que Jésus n'a pas connue. Tu pries souvent, tu dis Seigneur, je veux te ressembler. Mais est-ce que tu penses que Jésus avait tout le confort que tu as aujourd'hui? Tu es toujours en train de te plaindre, toujours en train de pleurer. Seigneur, la maison, Seigneur, la voiture, Seigneur, le mariage, et ce n'est jamais assez. Tu attends encore une ultime bénédiction pour que tu puisses commencer à servir Dieu. Bien-aimé, il y a d'autres définitions d'épreuves, comme les bacs. On sait que les élèves vont passer un moment difficile, ils vont réviser, ils vont faire des choses, ils vont se concentrer. Mais les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu servent à nous préparer pour porter une charge plus lourde. Derrière chaque épreuve, bien aimé, que tu traverses, Dieu est en train de te préparer à passer à un autre niveau. Ce matin, nous avons fait niveau. Dieu est en train de te former afin que tu puisses passer à un autre niveau. Parce qu'il y a des niveaux que Dieu va te faire passer. Il y a une dimension que Dieu veut te faire atteindre. Si tu n'es pas bien préparé, tu risques de devenir fou. Tu risques de devenir folle. Alléluia. Je connais un homme que Dieu avait commencé à préparer, et c'est Joseph. Il a eu des rêves. Il a vu le soleil, la lune, les étoiles qui se prosternaient devant lui. Mais à cette époque, il n'était qu'un gamin. Il n'était qu'un enfant. Il ne savait pas discerner la volonté de Dieu dans sa vie. Et la Bible raconte que Joseph va être vendu par ses frères.
frères. Joseph va être vendu par ses frères. Mais j'ai compris par là que même lorsque Joseph a été vendu, cela ne va faire que le pousser vers sa destinée. Je dirais que ce matin, l'épreuve, c'est l'école de Dieu pour les enfants de Dieu. C'est l'école où Dieu est en train de te faire passer pour te former. Et lorsque Dieu a vu Joseph en Égypte, il a dit, c'est là que je voulais que tu sois. Car c'est là que je vais t'élever. C'est là que je vais te former à mon école. Garde seulement confiance et foi en moi. Et la Bible dit que Joseph va devenir quoi? Il va devenir un ministre en Égypte. Il va devenir un gouverneur en Égypte. Voilà la dimension que Dieu voulait que Joseph puisse atteindre. Parce qu'on ne se prosterne pas devant un enfant. On se prosterne devant un ministre. On se prosterne devant un gouverneur et non un enfant. Tant que tu sauras, toujours, tant que tu auras cet esprit d'enfant, tu ne pourras pas exceller. Tu ne pourras pas vivre les promesses de Dieu pour toi. Le niveau que Dieu voulait que Joseph puisse atteindre, c'est de laisser l'immaturité. Et pour cela, il devait être en Égypte. Excusez-moi, je vais boire un peu. J'ai la gorge qui dessèche vite. Merci. Nous avons un autre exemple d'une femme appelée dans la Bible Anne. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, versets 1 à 20, nous n'allons pas tout lire. Je voudrais lire seulement le verset 10 et le verset 11. Ensuite, le verset 19 et le verset 20. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup. J'essaie d'accélérer pour ne pas trop traîner. Dans le verset 10, il est dit: l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Ce n'est pas projeté. Et versa des larmes. Dans le verset 11, il dit: elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Retenons bien ici. Nous voyons que Anne a changé sa manière de prier. Il a changé sa manière de prier dans le verset, quand tu commences à lire dans le verset 1er, jusque là où je commençais. Elle priait, elle pleurait beaucoup. La Bible dit que par un moment, Anne a arrêté de manger parce qu'elle avait une amertume dans son cœur. Elle ne pouvait plus se nourrir. Elle était moquée, elle était jugée. Elle était, elle était malmenée par sa rivale. Mais lorsqu'elle va comprendre, elle va prier autrement. Elle va faire une prière qui va toucher le cœur de Dieu. Elle va faire une prière qui va changer le regard de Dieu sur sa vie. Parce qu'elle n'était plus égoïste dans sa prière. Elle voulait un fils parce que sa rivale avait un fils. Lorsque tu pries dans le sens parce que mon frère est marié, je veux me marier aussi, tu es égoïste. Dieu va permettre que tu puisses te marier lorsqu'il va voir que tu as un besoin. Lorsque tu sauras faire un choix que tu pourras assumer, Dieu va le permettre. Anne a changé sa manière de prier. Elle ne se préoccupait plus de sa rivale. Elle ne la voyait plus. Elle lui a donné le dos. Maintenant, elle cherche la face de Dieu. Combien de nous ce matin qui cherchons la face de Dieu? Est-ce que tu cherches la face de Dieu ce matin, ma soeur? Est-ce que tu cherches la face de Dieu dans tes épreuves ce matin? Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne va pas agir dans ta vie parce que tu veux un enfant comme quelqu'un qui a un enfant. Dieu ne va pas agir dans ta vie parce que tu veux un travail, parce qu'un frère travaille ou une soeur travaille. Dieu ne va pas agir dans ta vie parce que tu fais des prières, tu jeûnes. Dieu ne va pas agir dans ta vie parce que tu te prosternes, tu pries longtemps. Mais Dieu va agir dans ta vie
lorsque ce sera la saison. Nous avons vu pour Joseph qu'il y avait une saison. Dieu voulait qu'il puisse grandir, qu'il puisse être mature. Et lorsque Joseph a atteint cette maturité, Dieu a agi dans sa vie. Dieu l'a relevé. Toi aussi, bien-aimé, si tu fais confiance à Dieu, si tu gardes la foi en Dieu, il agira dans ta vie. Dieu agira dans ta vie. Quelle confiance en Dieu. Quelle foi en Dieu. Cette femme a fait confiance à Dieu. Elle a changé sa manière de prier. Là, elle avait un intérêt pour Dieu. Parce que la prière de Anne était intéressante parce qu'en Israël, la lumière d'Israël commençait à s'éteindre. Dieu ne pouvait plus compter sur la descendante d'Élie. Les fils d'Élie, la Bible dit qu'ils faisaient n'importe quoi, ils ne craignaient pas Dieu. La lumière de cette ville, de ce peuple que Dieu avait choisi, risquait de s'éteindre. Et lorsque Anne va prier ainsi, Dieu va trouver son intérêt dans la prière de Anne. Amen. Parce qu'il lui fallait un prophète pour continuer à garder cette flamme allumée. Et la parole de Dieu nous dit dans les versets 19 et 20, je crois, l'année d'après, Anne est tombée enceinte. Et un Samuel est arrivé. Amen. Et ce Samuel-là, la parole de Dieu nous dit qu'il était non seulement prophète, il était aussi un juge, mais il était aussi sacrificateur. Lorsque tu changes ta prière, Dieu te fait enfanter des Samuel. Amen. Lorsque tu changes ta manière de prier, Dieu te fait enfanter des choses. Il y a des choses qui sortent de ton ventre qui sont meilleures que ce que les autres ont. N'envie personne, mon frère, ma soeur. N'envie personne. Ici, nous avons vu aussi encore, ou encore je dirais, une différence de foi. Sarah a dit à son mari, tellement qu'elle était désespérée, va prendre la servante. Va prendre une servante. Mais j'aime Anne. Elle a dit, non, je sais que Dieu peut. C'est les hommes qui ont dit à 60 ans, les femmes ne peuvent pas enfanter. Mais moi, je sais que si je prie à Dieu, il me répondra. Il fera pour moi. Il a dit qu'il est le Dieu qui est capable de faire. Tout ce qu'il dit, il fera. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Anne a dit, je vais faire confiance à mon Dieu. Et il fera. Dieu fera. Un moment dans ma vie, et j'ai dit les mêmes bêtises que Sarah à mon mari. Après pratiquement plus de 7 ans dans le mariage, je n'arrivais pas à concevoir. Je vais dire les mêmes paroles de ce que Sarah avait dit à son mari. Tu aimes trop les enfants. Chérie, tu aimes trop les enfants. Je ne suis pas égoïste à ce point-là pour te priver de ce bonheur. Donc, trouve une fille et fais des enfants. Et cet homme ne m'a pas écouté comme Abraham a écouté Sarah. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit non, je ne le ferai pas. Tu sais pourquoi? Parce que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Parce que mon temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu nous donnera des enfants en son temps. Donc, j'attendrai le temps de Dieu. Je ne prendrai pas de raccourci. Et aujourd'hui, si cet homme n'avait pas parlé ainsi, je ne sais pas dans quel problème je serais. Cet homme m'a dit non. Il a gardé cette foi-là et cette confiance en Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a donné 3 enfants merveilleux. Merci, maman. Je disais au pasteur, mais le pasteur m'a dit, mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit ça à ton mari? Je dis, mais pasteur, tu sais que nous les femmes, des fois, on parle, mais on dit n'importe quoi. La souffrance, l'amertume nous pousse à dire n'importe quoi. Je sais que lorsque je disais ces paroles à mon mari, au fond de moi, je disais, va seulement, tu vas voir. C'était ça le fond de mon cœur.
Le pasteur me dit, mais vous les femmes, vous êtes des problèmes. Je dis, pasteur, ne cherche jamais à comprendre une femme. On ne peut pas comprendre une femme. Dans le fond de mon cœur, je disais, s'il m'aime, il ne va pas le faire. Mais je lui ai dit de le faire. Nous aimons dire des choses et lorsque ces hommes agissent, nous venons pleurer. Alors que ce n'est que le résultat de ce que nous avons créé. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma vie, je dis, Seigneur, pardonne-moi encore aujourd'hui. Pardonne-moi et merci pour la foi de cet homme. Bien-aimés, nous avons besoin de cette foi-là. Nous avons besoin de cette confiance-là. Lorsque tu seras au plus bas, tu diras des choses qui dépassent tes pensées. Mais quand un homme, une femme soit là de ton côté pour te dire non, nous attendrons encore. Parce que Dieu, il a son temps. Il a la saison pour agir. Ce n'est pas encore notre saison. Notre saison viendra et il nous donnera. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je prie que ta saison puisse être la saison de Dieu et non la tienne. Attends Dieu, mon frère. Même si ça tarde, même si la promesse tarde, attends-la. Lorsque Dieu te donne une promesse, chéris cette promesse-là. Garde ce comme un projet, comme un trésor. Même si les hommes parlent à côté, quoi qu'on dise, protège ta vision. Avec passion, Dieu fera dans ta vie. Parce que Dieu ne peut jamais échouer. Dieu ne peut jamais mentir. Il tient trop à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Dans ces deux couples-là, j'ai parlé du couple de Sarah et d'Abraham. J'ai aussi parlé du couple de Anne et son mari. Il y avait aussi une différence. Sarah était un peu déséquilibrée parce qu'elle était influencée par ce qu'elle avait entendu. Mais Anne ne s'est pas laissée influencer. Elle a attendu le temps de Dieu. Et Dieu ne lui a pas donné n'importe quel enfant. Dieu lui a donné un Samuel. Celui qui va introduire un David qui va devenir roi en Israël. C'est ce que Dieu veut te donner. Dieu ne veut pas te donner n'importe quoi. Dieu ne veut pas te donner dans la facilité. Parce que lorsqu'il va te donner quelque chose, tu ne sauras pas l'apprécier s'il te le donne facilement. Alors persévère encore, mon frère. Je connais un couple, c'est mon préféré. Ce couple-là, c'est le top. Ces deux-là, la Bible dit, ils étaient vieux. Zacharie et Élisabeth. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Il s'agit ici d'Élisabeth et de Zacharie. La Bible dit qu'ils étaient vieux, mais ils étaient là dans le temple. Ils étaient là dans le temple à servir Dieu. Ils savaient que ce Dieu-là, il ne ment jamais. Il fait les choses en son temps. Ils étaient là, ils persévéraient dans la prière. Ils restaient toujours dans le temple en attendant la promesse que Dieu leur avait faite, qu'il allait leur donner un enfant. Alléluia. Amen. Ah, ce Dieu-là. Et vous savez ce que j'aime par-dessus de tout, c'est que Zacharie n'a jamais voulu aller prendre une autre femme. Je n'ai jamais vu Élisabeth, dire à son mari, va vers la servante, va vers celle comme Sarah et moi on avait dit. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait la même bêtise que moi. Excusez-moi. Merci papa, j'en ai vraiment besoin. Alléluia. Amen. Élisabeth n'a jamais confronté son mari. Oh Dieu, tarde trop. On est vieux, regarde-nous. On peut même peut-être plus marcher. Non. Ils ont persévéré tous les deux. C'est la force d'un couple, bien-aimé. D'être ensemble dans la prière. De chercher ensemble. Si le mari veut aller à gauche, le mari veut aller à droite, il y a un problème. Mais ces deux-là, malgré leur âge avancé, ils persévèrent ensemble. Et la Bible nous dit que lorsqu'un jour, Zacharie va entrer dans le temple pour servir, un ange lui apparaît. Amen. Alléluia. Ce matin, je prie que l'ange t'apparaît. Lorsque tu rentres à APR pour servir, lorsque tu rentres à APR pour donner ton offrande, lorsque tu rentres à APR pour donner ton adoration, tes louanges à Dieu, que l'ange de Dieu t'apparaît. Alléluia. Ne laisse pas que ce matin que tu
sois sans émotion. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre des fois. C'est des gens qui viennent dans le temps, tu les regardes, il n'y a pas d'expression sur le visage, ils ne sourient pas. C'est comme si on est tous ennemis ici. Or que l'église est un lieu d'amour, bien-aimé. L'église est un lieu d'amour. Si je te souris, tu ne me souris pas. C'est quoi le problème? Est-ce que je te fais quelque chose, mon frère? Est-ce que je te fais quelque chose, ma soeur? Je t'ai rien fait. Dieu t'a rien fait non plus. Dieu ne veut que ton bien. Amen. Dieu veut te faire du bien. Il te forme dans l'école des épreuves de la vie. Mais il t'aime, ce Dieu-là. Amen. Dieu n'a rien contre toi. Dieu ne te fait pas passer par des épreuves pour qu'on puisse se moquer de toi. Souvent nous disons, oh Seigneur, on se moque de moi. Si on se moque de moi, on se moque de toi. Non, on ne se moque pas de Dieu. L'homme de Dieu a dit quelque chose ici dimanche. Il a dit que Dieu n'est pas comme le diable. Le diable, il va toucher à tous les domaines de ta vie parce qu'il ne sait pas d'où Dieu va te lever précisément. Donc il touche partout. Mais Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent. Il est enfin, il est partout. Il sait toutes choses. Mais le diable n'est pas omniprésent. Notre Dieu, il est omniprésent. Il est ici. Il est en Haïti. Il est partout. Voilà le Dieu en qui tu crois. Voilà le Dieu en qui tu crois. Et la Bible dit que lorsque l'ange s'approche de Zacharie, il est venu lui apporter une bonne. Amen. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Enfin, c'est la saison, Zacharie. Amen. C'est ta saison, l'heure est arrivée. Dieu va te donner un enfant qui ne sera pas n'importe qui, n'importe quoi. C'est un homme de valeur. Et cet homme, c'est un Jean-Baptiste qui est celui qui va introduire Jésus, qui va présenter au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Croyez en lui. Je prie que ce matin, lorsque l'ange t'apparaît, qu'il t'apporte une bonne nouvelle. Et lorsque tu vas enfanter, que tu puisses enfanter les bonnes choses, que tu puisses annoncer dans ce monde, que tu puisses présenter Jésus au monde pour le dire, il y a du péché, il y a le péché dans ce monde, il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ce monde, mais je te présente l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, dans un monde corrompu, dans un monde de péché, mais je te présente l'agneau de Dieu. Il est capable de te consoler, il est capable de te relever, il est capable de te guérir, il est capable de t'élever, mais pas parce que les hommes ont dit, pas parce que les hommes t'ont critiqué, parce que c'est sa saison, parce qu'il a fait une promesse et il tient à sa promesse dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne ce matin, mon frère, ma soeur, un Jean-Baptiste qui va annoncer la venue du Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, je prophétise encore sur toi, mon frère, ma soeur. Que Dieu te donne une semence pour le royaume. Que ton cœur soit sensible lorsque tu vas à APR, ça traîne, que tu puisses te lever. Amen. Parce que Dieu a son intérêt en toi. Il n'y a pas que frère Jovelino. Il n'y a pas que le frère Eric. Il n'y a pas que le frère Steve. Il n'y a pas que les autres, là je ne peux pas citer tout. Mais il y a toi aussi, mon frère, ma soeur. Arrête de te cacher derrière je ne sais quoi. Et lève-toi, c'est la saison de Dieu dans ta vie. C'est la saison de Dieu dans ta vie. Alléluia. J'ai envie de te poser une question ce matin. Qu'est-ce que tu portes dans ton ventre? Est-ce la jalousie? Est-ce la moquerie? Est-ce la jalousie? Tu détestes un homme, une femme tellement que son rire te dérange. Même s'il ne dit rien, il t'énerve quand même. C'est regarde celui-là, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le supporter. Est-ce que c'est ça que tu portes dans ton ventre, mon frère, ma soeur? Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, un Dieu de paix. Lorsque tu vois ton frère, tu es rempli de compassion. C'est ce que Jésus a fait. Lorsque Anne a prié, Dieu lui a donné un Samuel. Lorsque le temps d'Élisabeth est arrivé, Dieu lui a donné un Jean-Baptiste. Ce matin, je prie que la semence qui est dans ton ventre ne soit pas l'orgueil. Et que ce soit une semence pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, je voudrais parler de 3 sortes de foi.
Il y a plusieurs sortes de, il y a plusieurs foi. Mais je voulais parler de 3 sortes de foi. Merci maman, merci les mamans, je vous aime tellement. Merci beaucoup. Vous allez nous faire pleurer ici. Faut pas pleurer. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Je vais rester forte. C'est ta saison, maman. 3 sortes de foi. La première foi, c'est la foi qui nous emmène au salut. La deuxième foi, c'est la foi de notre marche de tous les jours. La troisième foi, c'est la foi comme don de l'esprit. La première foi, vous voulez noter, vous voulez que je reprenne? Oui. Vous voulez que je reprenne? Désolée, le français, pardon. Je vais reprendre. Donc, 3 formes de foi. La foi qui nous mène au salut. Deuxièmement, la foi de notre marche de tous les jours. Et troisièmement, c'est la foi comme don de l'esprit. La foi qui nous mène au salut, c'est cette foi de la nouvelle naissance. Autrement, je pourrais dire, c'est la régénération. Lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, on devient automatiquement un citoyen du ciel. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Lorsque tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu n'as pas besoin qu'on puisse te déclarer officiellement, qu'on te donne un papier qui atteste que telle chose. Tu deviens automatiquement, parce que tu régénères en Jésus. Alléluia. Selon Romains 10, verset 9 et 10, il est dit, si tu confesses de ta bouche, la régie m'a lâché. La régie n'a projeté aucun verset. Si? Oui. Je n'ai pas regardé. Désolé, je vous ai condamné. Pardon mes frères. Vous m'avez rien fait. Pardon. Donc il est dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus, c'est bien ça? Non, je recommence. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10, il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon dit l'Écriture. Alléluia, bien-aimé, lorsque tu confesses de ta bouche et lorsque tu crois dans ton cœur, Dieu fait de toi son enfant. Dieu t'adopte, tu deviens un enfant de Dieu. Il te donne cette nouvelle naissance-là. Donc si tu es quelqu'un, tu es ici depuis des années, tu sers Dieu, tu chantes, tu loues, tu pries et que tu n'as jamais accepté Jésus, sache que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Cette foi qui nous mène au salut, c'est le changement de vie. D'abandonner le vieil homme, de laisser place à Jésus. Ce n'est plus le diable qui gouverne ta vie, mais c'est Jésus qui prend place dans ta vie. C'est Jésus qui prend place. Le pasteur avait prêché un message un jour ici, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il disait dans ton cœur, il y a comme s'il y avait 2 sièges. Il y a un siège, pasteur, un seul siège, mais il y a 2 personnes qui sont assises dessus. Le diable est là. Tu aimes Dieu d'un côté et tu fais les choses du diable de l'autre côté. Mais lorsque tu acceptes Jésus, lorsque tu parviens à cette nouvelle naissance, tu laisses la place à Jésus seul. Amen. Il n'y a plus les œuvres du diable là-bas. C'est Jésus qui gouverne ta vie. Amen. C'est Jésus qui gouverne ta vie. Et cette fois-là, je connais un homme qui en avait besoin. C'est Nicodème. Nicodème, il était docteur de la loi, mais il ne savait pas ça. Il n'avait jamais entendu parler de la nouvelle naissance. Un homme de la loi, un docteur qu'on l'appelait, qui connaissait des choses, un homme de connaissance. Mais il va demander à Jésus comme un enfant, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que je peux renaître de nouveau? Comment un homme comme moi, je suis déjà adulte, comment est-ce que je peux retourner dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau? Alors que Jésus voulait seulement parler de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Jésus voulait seulement parler de la nouvelle naissance. Si tu ne connais pas Jésus, tu peux avoir toute la connaissance du monde, tu peux avoir toute la richesse du monde, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas le salut, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est ce que cette foi-là nous donne.
C'est ce que Jésus est venu emmener. La nouvelle naissance qu'il nous donne, la vie éternelle. Bien-aimé, ce matin, ta connaissance, c'est vrai que tu parles bien. C'est vrai que tu as un cadre de vie mais exceptionnel. Mais cela ne te suffit pas pour te faire rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et comme ton Père. C'est alors que tu connaîtras la régénération. La foi de notre marche de tous les jours, qui est la deuxième foi, c'est la foi triomphante. C'est la foi triomphante. La foi qui nous fait triompher. C'est la foi qui nous aide à vivre même au travers de nos difficultés, bien-aimés. Cette foi te fait triompher, même des critiques, même de la méchanceté, même de la sorcellerie. Quand tu as cette foi-là, elle te fait triompher des œuvres mauvaises de l'ennemi. Amen. Je prie ce matin que tu puisses avoir aussi cette foi triomphante. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans la vie où nous vivons, excusez-moi encore. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura des difficultés. C'est tous les jours. Tu te maries, il y a un autre problème qui arrive. Tu travailles, il y a un autre problème qui arrive. Tu as la maison, il y a un autre problème, il faut meubler la maison. Et quand tu arrives à Castorama ou à But, les prix te cassent la tête. C'est un autre problème, finance, qui arrive. Il y aura toujours des problèmes. Mais que Dieu te donne la foi triomphante, qui te fera triompher de tout. Amen. Qui te fera triompher de tout. Amen. Alléluia. Et dans cette foi triomphante que je parle, il y a encore 3 dimensions, ou je dirais 3 degrés. Niveau. Frère Jovenino, que Dieu te bénisse ce matin. 3 dimensions, 3 niveaux, 3 degrés de foi. La première dimension, ce sont les gens de peu de foi. Les gens de peu de foi. On dit que c'est une foi qui ne produit rien, aucun résultat. Dans Matthieu 17, verset 20, il est dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et jette-toi, disparais devant moi. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Et rien ne vous serait impossible. Ici, il s'agissait des disciples de Jésus qui n'ont pas pu chasser un démon qui possédait un enfant. Et Jésus va leur reprocher, vous avez peu de foi, une foi qui ne produit rien. Vous n'êtes même pas capable de chasser un démon. Vous n'êtes même pas capable de prier pour les malades qui soient guéris. Vous n'êtes même pas capable de rien faire. Donc ta foi ne produit rien. Et Jésus était déçu. Il va leur dire, vous êtes incrédules. C'est votre incrédulité. Bien-aimé, lorsque tu es incrédule, ça va empêcher Dieu de servir, de t'utiliser, de faire des choses dans ta vie. Vrai. Combien de nous aujourd'hui, on continue à être incrédules, malgré les appels des hommes de Dieu, malgré les appels des pasteurs, malgré les appels de je ne sais qui, tu continues à être incrédule. Tu continues à dire non, je ne peux pas, je suis timide, c'est pas pour moi ça. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu pries, tu demandes des choses, mais ça n'arrive pas parce que tu es incrédule. Dieu n'exauce pas les incrédules. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es incrédule, sache que tu n'obtiendras absolument rien de la part de Dieu. La deuxième dimension, c'est la petite foi. Wow. La petite foi. La petite foi, c'est celle qui transporte les montagnes. Avoir la petite foi, vaut mieux avoir la petite foi que rien du tout. Vaut mieux avoir une petite foi comme un petit grain de sénévé que ne rien avoir du tout. Alléluia, bien-aimé. La petite foi, c'est celle qui transporte les montagnes dans ta vie. Je ne sais pas quelle montagne qui est devant toi ce matin. La maladie, le cancer, le chômage, la dépression,
la déception, la trahison, je ne sais pas. Mais cette petite foi-là, lorsque tu les mets en action, lorsque tu l'accompagnes d'une confiance inébranlable, elle transporte ces montagnes. La maladie disparaît. Le cancer disparaît. Amen. Nous avons des cas dans cette équipe, des cancers qui ont été foudroyés. La petite foi, la Bible dit, si tu as une petite foi ce matin, Dieu est capable de t'utiliser. Alléluia. Amen. J'ai compris que dans la foi, il y a des dimensions. Si tu n'avais pas de foi aujourd'hui, tu peux recevoir la foi parce que c'est un don de Dieu. Elle peut commencer à être petite, mais elle ne reste pas petite. La Bible dit qu'il vaut mieux avoir une petite foi comme un petit grain, mais il faut en avoir. Il faut en avoir. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et vivre sans la foi. La troisième foi, c'est la grande foi. Waouh! C'est la grande foi. Dans Matthieu 15, verset 28, la Bible nous parle d'une femme, d'une grande foi. Cette histoire, vous la connaissez, je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'heure est en train de courir, je cours aussi après. Cette femme, c'est la femme cananéenne. Une femme qui n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu n'avait pas choisi les Cananéens. Les enfants d'Israël, ce sont les enfants de la maison, ce sont les choisis de Dieu. Mais les Cananéens, c'était considérés comme des chiens. Est-ce que je peux dire un peu comme nous, papa? Ne le prenez pas mal. Hein? C'est nous les païens. Lorsqu'on ne connaissait pas Christ, on était considérés comme des chiens. C'était la différence entre Israël et les autres peuples. Parce que Dieu ne les avait pas choisis. Alors Dieu va dire à cette femme, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Alléluia. Mais ce que j'ai compris à travers de cette femme, Jésus va découvrir une foi, une grande foi. C'est vrai. Une grande foi chez cette femme que Jésus n'avait pas trouvée chez les disciples qui étaient avec Jésus partout où il passait. Ces disciples-là, ils étaient enseignés jour et nuit, mais ils n'avaient pas cette foi-là. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'une païenne, une femme qui ne priait pas, qui ne jeûnait pas, mais comment est-ce qu'elle a pu avoir une telle foi? Et ça va choquer Jésus. Ça va choquer Jésus. Jésus va dire, lorsque Jésus se rend compte de la foi de cette femme, elle va dire que cela te soit fait comme tu veux. Amen. Comme cette femme voulait. Et à l'instant, sa fille a été guérie. Waouh, bien-aimé, quelle foi! Je prie que la foi des enfants d'APR soit grande. Amen. Que ta foi grandisse. Pas du tout à une petite foi, mais d'une petite foi. Que ta foi grandisse ce matin. À travers de l'école de Dieu. À travers des épreuves. Que ta foi grandisse et qu'elle devienne grande. Que ta foi devienne grande. Merci maman présidente. Je t'aime beaucoup. Que ta foi devienne grande comme la foi de cette femme. Et cette femme va dire, même une miette de toi, Jésus, vaut plus pour moi que les grandes choses que j'ai eues dans le monde. Parce que de toi, je ne veux rien perdre. Tout ce qui vient de toi est précieux. Même les miettes vaut beaucoup. Ce que je veux, ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas la grosseur, mais il me faut juste quelque chose de ta part. Il faut me donner quelque chose qui vient de toi. Et cela me suffira. Miette ou pas, il me faut quelque chose de ta part, Jésus. Miette ou pas, les hommes nous donnent des choses impressionnantes, mais quand tu l'ouvres, tu dis, oh, des casseroles, encore des casseroles. Les hommes te donnent des grands trucs, oh, un fer à repasser, mais j'en ai déjà eu. Et lorsque Dieu te donne même une miette, pour ton fils qui est malade, waouh, pour ton mari qui ne connaît pas Dieu, waouh, pour ta femme qui a une foi défaillante, déséquilibrée. Waouh! Une miette ce matin. Bien-aimé, que tu puisses demander une miette ce matin comme cette femme. Que tu puisses demander, Seigneur, une miette seulement de ta part me suffira. La Bible dit un jour, Élie déclare ces paroles, qu'il n'est plus de pluie pendant 3 ans et 6 mois. La parole de Dieu me dit que, comme Élie a prié, cela s'est fait ainsi. C'est la foi et la confiance en Dieu. La pluie ne va plus tomber pendant 3 ans et 6 mois. C'est une foi excellente. C'est une foi excellente. Et j'aime encore Jésus lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Lazare, sors! Lazare n'a pas résisté.
comment un homme qui était là depuis 4 jours, sa soeur même disait, son odeur là, ça va déranger. Son odeur va déranger. Mais Jésus a fait une prière. Bien-aimé, ta prière est importante. Lorsque tu pries, sache ce que tu dis à Dieu. Sache à qui tu t'adresses. Tu ne t'adresses pas à un étranger. Tu ne t'adresses pas à la voisine ou au voisin. Mais tu t'adresses à ton Père. Ton Père qui te connaît. Jésus connaissait son Père. Et il va dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. C'était la foi excellente. C'est une dimension dépassée. Une foi incomparable, je dirais. La foi que Jésus avait en son Père. Savoir que Dieu ne ment pas. Tu m'exauces toujours. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 17. J'avais dit qu'on allait lire beaucoup. Chapitre 17, verset 5. Les apôtres dirent, ô Seigneur, augmente-nous la foi. Est-ce que l'assemblée peut lire ce verset? Luc 10, verset 5. 1, 2, 3, 4. Les apôtres dirent à Jésus. Je ne vous entends pas, lisez avec moi. Les apôtres dirent à Jésus, au Seigneur, augmente-nous la foi. Que tu puisses faire cette prière ce matin. Seigneur, augmente-moi la foi. Mais comment est-ce qu'on peut augmenter la foi? C'est en revenant à la source. C'est en revenant à la parole de Dieu. Amen. Comme je disais au début, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu es un homme ou une femme qui a tendance à écouter tout et n'importe quoi, je vous garantis que ta foi ne va pas grandir. Ta source, c'est Dieu. La foi a une source, bien-aimé. Et la source de notre foi, c'est Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui te nourrit jour après jour. Dans les preuves, dans les difficultés, tu es nourri de la parole de Dieu. Je continue à croire que mon jour arrivera, que ma saison arrivera. C'est la parole de Dieu. Je persévère encore. Je garde la foi. Je garde la confiance. J'avance encore. Il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit comment. Il n'a pas dit qu'il y aurait la tempête. Mais il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. C'était le message de notre pasteur dimanche dernier. Je prie que ce matin, tu puisses demander au Seigneur d'augmenter ta foi. Car de même, lorsque tu sors le poisson de l'eau, il meurt. Lorsque tu sors une plante de la terre, elle meurt. Mais lorsque l'homme s'éloigne de sa source qui est Dieu, il meurt aussi. Si tu veux que ta foi augmente, mon frère, ma soeur, reviens à la source. Reviens à la parole de Dieu. Je vais finir ici. Enfin, le don de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, versets 9 et 11, il est dit, je vais aller vite, je vais finir. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Amen. Dans toutes ces choses, et les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ici, nous comprenons que la foi est un don. Nous avons un don de Dieu béni. Et ce don-là se manifeste dans la puissance. Ce matin, je voudrais emmener quelqu'un à opérer dans cette dimension de puissance. Lorsque tu pries pour un malade, elle est guérie. Lorsque tu vois quelqu'un déboussolé, dans la tristesse, tu lui parles, il ou elle sera consolé. Amen. Je prophétise sur ta vie ce matin, mon frère, ma soeur. Amen. Que tu opères. Parce qu'il y a des gens qui ont ces dons-là de prophétiser avec puissance. D'opérer dans la puissance. Est-ce que tu veux opérer dans la puissance ce matin? Est-ce que tu veux opérer dans la puissance ce matin? Le don de Dieu est là pour toi, mon frère, ma soeur. Il te le donne. Tu n'as pas besoin de payer. Comme si le magicien voulait le faire. Mais ce matin, le don de Dieu pour toi est gratuit. Le don de Dieu pour toi est gratuit ce matin. Le don de Dieu
est gratuit. Il est dit ce matin que lorsque tu m'invoques, je te répondrai. Dieu répond à ceux qui lui sont chers. Lorsque tu connais ton Dieu, lorsque tu mets ta confiance en Dieu, lorsque tu l'appelles, il répond. La foi est une ferme assurance. La foi te rend agréable aux yeux de Dieu, mais la confiance te rend inébranlable. La confiance en Dieu te rend inébranlable.